prophète messager, le don le plus élevé de Dieu. Et son message est la lumière pour son temps. Il est précis seulement pour sa génération. Il apporte la lumière et rassemble les élus dans les greniers de Dieu. Le monde s'étonne de merveilles qui procèdent de cet homme. C'est enfin que tu discernes le messager de l'air. Il est pour son temps, seulement pour son temps. Il est pour son temps, seulement pour son temps. Il est le porte-parole de Dieu en son temps. Il est l'ange de Dieu dans une forme humaine. Du péché sorti, la sainteté et de l'obscurité est sorti la lumière. Le prophète et messager, c'est Dieu avec les hommes, mangeant et vivant comme un simple mortel. Le prophète Noé, en son temps sur la terre, c'était Elohim dans un corps humain, s'enivrant du vin comme un simple homme. Et pourtant, c'était lui le salut. Le prophète Moïse, en son temps sur la terre, c'était Elohim. Parmi les hommes, il était l'ami de Josué, l'ami de Caleb, frère de Marie, frère d'Aaron, le beau-père de Jéthro. C'était Dieu dans un corps humain, se cachant parmi les hommes comme un simple homme. Il était le frère, il était le frère, il était le frère. Bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons parler d'un thème important comme les autres thèmes. Et nous allons parler de l'invasion des démons dans les églises. Donc, soyez bien installés, soyez à l'aise parce que nous allons essayer encore ce soir d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Et je vais vous demander une deuxième chose, c'est de partager la vidéo. Partagez la vidéo dans les groupes religieux, dans les groupes de commerce, dans n'importe quelle sorte de groupe, afin que le maximum de personnes puissent recevoir la parole de Dieu ce soir. Donc nous nous retrouvons juste dans quelques secondes pour rentrer dans le vif de notre sujet. Les plus des cieux sont ouverts, les bénédictions célestes maintenant. Il y a joie, oui joie dans mon cœur, ma langue est les écluses des cieux sont ouvertes. Les bénédictions célestes pleuvent maintenant. Il y a joie dans mon cœur. Ma langue est révélée. Je lui donne ma robe péché. Il m'a donné sa robe blanche. Il me fait nourrir de sa main, c'est ce qui me rend heureux. Je lui ai donné ma robe péché, il m'a donné sa robe blanche, il me fait nourrir de sa main.
qui nous donne les deux ailes gigantesques pour nous porter dans le désert, pour nous purifier, blanchir, affinir, c'est ce qui nous rend heureux. Il nous donne les deux ailes gigantesques pour nous porter dans le désert, pour nous purifier, blanchir, affinir, c'est ce qui nous rend heureux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce soir, je voudrais parler d'un sujet d'actualité. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps et la Bible a annoncé des promesses, des prophéties qui doivent s'accomplir dans les temps où nous sommes, dans les temps où nous vivons. Et selon les promesses et les prophéties bibliques, nous sommes dans un temps de grande séduction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans la religion, plusieurs personnes vont à l'église, plusieurs personnes cherchent Dieu sans savoir au préalable ce qui est annoncé dans le temps dans lequel nous sommes. Qu'est-ce que Dieu a dit qui doit arriver dans le temps dans lequel nous sommes? Vous savez que nous devons prendre en considération les avertissements de Dieu. Nous devons prendre en compte ce que Dieu donne comme avertissement à l'humanité afin de prendre nos précautions et de chercher l'issue de secours pourvu par Dieu face au temps et à la séduction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les gens vont dans les églises, les gens prient, les gens vont dans les veillées de prière, oubliant que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans ce temps-là où la Bible a annoncé qu'il y aura une très grande séduction. Une séduction qui va balayer le monde. Une séduction qui, si ce n'est la grâce de Dieu, va emporter tous les habitants de la terre. Lorsque vous prenez Matthieu chapitre 24, le verset 24, la Bible dit qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui feront des prodiges de manière à séduire, si possible, les élus. Pour dire que si ce n'est la grâce de Dieu, cette séduction va balayer toute la terre. Mais Dieu fera grâce et les élus ne seront pas séduits. Quand vous allez prendre Apocalypse chapitre 16, le verset 13, la Bible parle de trois esprits immondes comme des grenouilles qui vont influencer la terre au point où même les rois, les chefs, les présidents, les gouvernants de ce siècle seront balayés par ce vent de séduction. Alors il y a lieu réellement d'implorer la grâce de Dieu. Car si les Juifs qui ont reçu la parole, qui sont nés dans les promesses, qui ont la loi, la Torah de par naissance, n'ont pas reconnu les prophètes que Dieu leur a envoyés au point même où ils ont demandé la crucifixion de leur Messie et la libération du brigand Barabbas sous l'instigation de ceux qui étaient considérés comme des porte-flambeaux, les dirigeants, les leaders religieux de ce temps. Je pense que nous, hommes des nations, nous, Ivoiriens, Africains, Européens, Américains, nous devons implorer la grâce de Dieu. Les Juifs maîtrisaient la Bible, ils maîtrisaient la Torah, ils ont été éduqués selon les préceptes de Moïse. Vous voyez, nous avons une éducation, notre origine spirituelle en tant qu'homme des nations est une origine démoniaque. Parce qu'avant, vous voyez, ce n'est que au 19e siècle, avec la colonisation, que l'Africain a connu ce que c'est que le christianisme. Mais avant la colonisation, l'Africain était un idolâtre, l'Africain était un adorateur de démons. Nos grands-parents ont adoré les rivières, les bois sacrés, les marigots, les montagnes. Donc le christianisme, nous l'avons reçu par adoption. Mais les enfants d'Israël sont nés dans les promesses, ils ont grandi dans les promesses, ils ont été façonnés dans les promesses, ils ont reçu des prophètes. Mais malgré cela, ils ont toujours été contraires à la volonté
leur temps. Je pense que lorsque un homme est sage, lorsqu'un homme est humble, il ne doit pas avoir la prétention de réussir là où les Juifs ont échoué, et l'homme doit prier à Dieu pour dire Seigneur, si ces Juifs ont crucifié leur Messie, qui suis-je moi pour prétendre reconnaître ta volonté en mon temps si ce n'est ta grâce? Alors la Bible annonce que dans le temps où nous sommes, ce sera un temps de grande séduction. Et la parole de Dieu compare même le temps dans lequel nous sommes à un temps prophétique de minuit. Souvent, lorsque nous parlons du cri de minuit, les gens qui n'ont pas la révélation disent « Oh, minuit, les sorciers sortent à minuit. » Non, non, non. S'il vous plaît, laissons un peu les compréhensions démoniaques et allons dans la parole. Souvent, je vous dis, lorsque je fais les vidéos, je vous dis que tout Dieu que vous allez trouver, toute vérité que vous allez trouver, tout Saint-Esprit que vous allez trouver en dehors de la parole est un démon. Car Dieu est la parole. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole est Dieu. Donc Dieu se trouve dans sa parole parce qu'il est lui-même la parole. Or, la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. En chaque génération, il y a un dépositaire de la parole pour le peuple. Il y a un révélateur de la vérité pour le peuple. Et ce révélateur de la vérité, c'est lui qu'on appelle prophète. Alors prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire tomber les gens en transe. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient donner des révélations. Prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient faire des miracles. Mais prophète, c'est celui qui révèle la parole, la volonté de Dieu à sa génération. Et c'est ce que le prophète dit qu'on appelle parole de Dieu. Quand vous prenez la Bible, vous allez dire par exemple que le livre de Exode, non, Lévitique, Deutéronome, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu sortie de la bouche de Moïse. Vous allez dire par exemple que ce qui est contenu dans le livre de Ésaïe, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Ézéchiel est la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous, mais sachez que c'est la parole de Dieu sortie de la bouche d'Ésaïe. C'est la parole de Dieu sortie de la bouche de Daniel. C'est la parole de Dieu sortie de la bouche d'Ézéchiel. Donc la parole de Dieu a un canal par lequel elle sort. Et le canal par lequel la parole sort pour l'humanité, c'est lui qu'on appelle prophète messager. Alors lorsqu'on parle de prophète, ne restez pas là rapidement pour dire faux prophète ou rejeter ou bien pour dire que tel est Belzébul. Les Juifs n'ont pas cherché à voir clair dans l'affaire. Ils n'ont pas cherché à éprouver selon la parole. Et ils ont dit, comme la chose ne s'alignait pas avec leur pensée, comme la chose ne s'alignait pas avec leur compréhension des Écritures, ils ont taxé cela de Belzébul. Mais ce n'est pas parce que ça ne s'aligne pas avec ta manière de voir. Ce n'est pas parce que ça ne s'aligne pas avec ta manière de comprendre que c'est forcément diable. Parce que Dieu envoie un prophète lorsque les compréhensions que les hommes ont de la parole sont ternies, sont corrompues par les démons. C'est parce que l'homme a une mauvaise compréhension de Dieu, l'homme a une mauvaise compréhension du christianisme, l'homme a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, que Dieu envoie un prophète pour rétablir l'autel renversé. Donc lorsqu'il n'y a pas de prophète, les églises renversent l'autel de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de prophète, le mensonge, le diable, les pasteurs, les bishops, les révérends renversent l'autel de la parole. Et Dieu envoie un prophète pour relever, pour redresser, pour rebâtir l'autel de l'adoration à Dieu. Il faut que l'autel de Dieu soit rebâti, soit relevé pour que l'adoration puisse monter à Dieu. Alors comme je vous disais, je pense que vous qui êtes en train de me suivre, je vous demande encore une deuxième chose. Je vous l'ai dit, je vous demande encore de partager cette vidéo parce que ce soir, on va voir quand même beaucoup de choses. J'ai des vidéos que je vais vous montrer qui pourront quand même, des vidéos et des photos qui, j'espère, réveilleront la conscience de l'homme que vous êtes, la conscience de la femme que vous êtes. Parce que nous devons prendre conscience du fait que nous irons rendre compte à Dieu. Moi qui fais cette vidéo aujourd'hui au devant de vous, j'irai rendre compte à Dieu. Vous qui m'écoutez, vous allez rendre compte à Dieu. Chacun de nous ira rendre compte à Dieu par rapport à sa position qu'il a eue vis-à-vis de la vérité. Vis-à-vis de l'œuvre de Dieu en son temps, chacun ira rendre compte à Dieu. C'est pourquoi on ne joue pas avec cette affaire de salut. On ne joue pas avec tout ce qui engage son âme. Tu peux jouer avec ce qui engage tes biens. Tu peux jouer avec ce qui engage tes projets. Tu peux jouer avec ce
engage ta voiture, mais tu ne dois pas jouer avec ce qui engage ton âme, parce qu'après la mort, il n'y a pas de repentance. Comme je vous le disais, l'humanité est victime, vous voyez, d'un mensonge diabolique. L'humanité est victime d'une arnaque de Satan, et cela bien avant même que vous ne veniez au monde. Remarquez une chose. Aujourd'hui, Dieu envoie un prophète, le prophète Kakou Philippe, et le prophète Kakou Philippe dit de la part de Dieu que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, baptistes, assemblées de Dieu, branhamistes, tout cela, ce sont des églises de Satan, des filets lancés par Satan pour conduire les gens en enfer. Et vous, sans chercher à comprendre, vous dites, pourquoi tu dis cela? Pourquoi dis-tu que mon église est le diable? Pourquoi dis-tu que mon église est satanique? Mais est-ce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas le fondateur de l'église catholique? Est-ce que vous avez pris conscience que vous n'êtes pas le fondateur de l'église méthodiste, de l'église adventiste, de l'église baptiste, de l'église évangélique? Vous êtes venus trouver ces églises-là. Ces églises ont un commencement. Et vous êtes venus trouver ces églises. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avant que vous ne veniez sur la terre, Satan a fait un travail de fond. Satan a préparé les consciences humaines au point où les gens pensent que Dieu est relié à une appartenance dénominationnelle. Les gens pensent que être chrétien, c'est appartenir à une église. Alors quelqu'un peut être catholique et il pense qu'il est chrétien. Quelqu'un peut être évangélique et il pense qu'il est chrétien. Pourquoi? Parce que dans sa dénomination, on dit le nom de Jésus. On attrape la Bible. On chante Jésus et on appelle sa loge église. Donc il pense qu'il est chrétien. Ce n'est pas cela. C'est une fabrication, c'est une arnaque du diable qui a été faite avant que vous ne veniez sur la terre. Et Dieu, dans son amour, doit vous envoyer un prophète pour vous ramener à lui, pour vous ouvrir les yeux afin que vous puissiez comprendre que Dieu, ce n'est pas une affaire d'église, mais Dieu, c'est une affaire de prophète. Et la Bible elle-même témoigne de cela. Quand vous prendrez la Bible, vous ne verrez jamais un développement d'église dans la Bible, mais vous allez voir une succession de prophètes. Dieu, c'est une succession de prophètes. Abraham, Isaac succède au prophète Abraham, Jacob succède à Isaac, Joseph succède à Jacob, Moïse succède à Joseph, Josué succède à Moïse. C'est une succession de prophètes. La Bible est le livre des prophètes. Et la volonté de Dieu n'est pas de s'agripper ou de se réclamer en un prophète que vous n'avez pas connu, mais vous devez rechercher le prophète vivant de votre génération. Noé était le prophète vivant de son temps. Et c'est au temps de Noé que rentrer dans l'arche sauvait. Après Noé, si vous construisez une arche selon les mêmes dimensions que la révélation que Dieu avait donnée à Noé, et que vous introduisez toute l'humanité, vous êtes un démon parce que le message de Noé, c'était pour le temps de Noé. La révélation de Noé, c'était pour le temps de Noé. La révélation de Jérémie, c'était pour le temps de Jérémie. La révélation de Dieu à Ézéchiel, c'était pour le temps d'Ézéchiel. Je ne nie pas que chaque prophète peut avoir une portée prophétique dans sa prédication, annonçant ce qui va arriver plusieurs années après lui. Mais ce qui sauve, c'est la révélation pour la génération présente dans laquelle il se tient. Et remarquez une chose, Dieu envoie un prophète sur la terre lorsqu'il n'y a plus de vérité. Alors vous ne verrez jamais, je vous mets au défi. Je mets quiconque au défi. Je mets vos prêtres, vos pasteurs, vos bishops, vos révérends. Je mets toute l'humanité au défi de me démontrer où est-ce qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a envoyé un vrai prophète pour venir encourager les hommes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Chaque fois que Dieu envoie un prophète sur la terre, c'est parce que les hommes se sont détournés de la volonté de Dieu. Et l'unique prophète
mission de ramener les élus sur la voie tracée par Dieu pour le salut. C'est pourquoi tous ces pseudo-prophètes que vous voyez sur Internet, dans les églises, qui sillonnent la terre avec des messages de Dieu va te lever, Dieu va te bénir, Dieu va te rendre riche, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ce sont des séducteurs, ce sont des menteurs, parce que Dieu ne peut pas envoyer un homme sur la terre pour venir vous dire que vous allez vous marier. Dieu ne peut pas envoyer un homme, un prophète sur la terre pour venir vous dire que vous allez prospérer. Dieu ne peut pas envoyer un homme sur la terre pour venir vous dire que vous allez voyager. Car lorsqu'un prophète vient sur la terre, ce n'est pas pour caresser l'humanité dans le sens du poil. Ce n'est pas pour vous réciter ou répéter ce que votre cœur désire, mais c'est pour vous appeler à la repentance. C'est parce que la voie que vous avez empruntée n'est pas la voie de Dieu. Vous avez le nom de Dieu dans votre bouche. Vous avez la Bible dans votre main. Vous appartenez à une église. Mais si Dieu envoie un prophète, c'est parce que l'humanité s'est détournée de la voie de Dieu. C'est parce que l'humanité a abandonné la voie du salut tracée par Dieu pour leur rédemption. Et le prophète vient comme étant la seule et unique grâce de Dieu pour ramener les hommes sur la voie du salut. Et vous allez remarquer que les prophètes n'ont jamais été aimés. Ils n'ont jamais été acclamés, caressés. Ils n'ont jamais été, voyez, adulés. Ils n'ont jamais été aimés. Pourquoi? Parce que leur mission, c'est de venir détruire les fondements que Satan a élevés sur la terre. La mission d'un prophète, c'est de renverser les autels de Baal. Vous voyez, Gédéon s'était levé là de la part de Dieu pour renverser les autels de Satan. Et la mission d'un authentique prophète, c'est de renverser par son message les autels démoniaques dressés au nom de Jésus. Les autels sataniques dressés au nom de l'Éternel. Parce que le diable, pour séduire, va dresser un autel démoniaque. Mais il va mettre le nom de Dieu pour être un appât pour vous conduire en enfer. C'est pourquoi les religieux n'aiment pas les prophètes. C'est pourquoi les leaders religieux n'aiment pas les prophètes. C'est pourquoi la religion n'aime pas les prophètes. La religion pharisienne n'aimait pas Jean-Baptiste. La religion sadducéenne n'aimait pas Jésus. La religion, vous voyez, Zélote n'aimait pas Paul. La religion de Baal au temps de Akab n'aimait pas Élie. Les religieux du temps de Jérémie ne l'aimaient pas. Un prophète ne peut pas être aimé du monde. Aujourd'hui, quand vous voyez des prophètes, vous voyez qu'est-ce qui fait que les prophètes ne sont pas aimés du monde? Parce que ce qu'ils disent dérange. Ce qu'ils disent dérange. Ce qu'ils révèlent dérange. Les prophètes, c'est la lumière sur les ténèbres qui se manifestent. Et les cafards n'aiment pas la lumière. C'est pourquoi si vous avez un comportement de cafard, vous n'aimerez pas la lumière. Et comme je vous l'ai dit, Dieu envoie un prophète sur la terre lorsque la séduction a atteint son paroxysme. Lorsque l'humanité est envoûtée, lorsque les gens sont dans la confusion, lorsque le diable s'installe. Et aujourd'hui, en ce 21e siècle, il y a un prophète sur la terre. Frères et sœurs, vous qui me regardez, amis sur Facebook, vous qui êtes connectés, si avec ce qui se passe sur la terre, Dieu n'envoie pas un prophète, c'est que Dieu a abandonné l'humanité. Si avec ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, Dieu n'envoie pas un prophète, ça veut dire que Dieu s'est détourné de la terre, Dieu s'occupe des autres planètes. Mais si Dieu a encore ses enfants, une semence prédestinée au salut sur la terre, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous que Dieu doit demander la permission pour envoyer un prophète. Les églises ont le nom de Jésus. Les gens ont le nom de Jésus, ils ont la Bible, mais ils font ce qu'ils veulent. Avec pour couverture le nom de Jésus. L'abomination dans les églises, le diable dans les églises. Aujourd'hui, on ne sait même plus, lorsque vous allez dans une église, si tu es réellement de la semence de Dieu, tu ne sais même pas si tu te trouves dans une boîte de nuit ou si tu te trouves dans une église pour adorer Dieu. Quand tu regardes les pasteurs, quand tu regardes les prophétesses, quand tu
tu regardes les bishops, tu te poses la question, est-ce réellement le Jésus qui a marché dans la rue de Jérusalem, rejeté par le monde, qui est pasteur ou qui est le Dieu de cette église? Jésus-Christ a dit quoi? Il dit le monde ne peut me recevoir parce que je n'ai rien en lui et le monde n'a rien en moi. Pour dire quoi? Pour dire que le véritable christianisme se distinguera toujours de ce qui se passe dans le monde. Et il y a des dérives aujourd'hui qui sont faites au nom d'un certain Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus est sainteté. Le vrai Jésus est pureté. Le vrai Jésus est prophétique. Le vrai Jésus est parole. Le vrai Jésus, c'est la dimension divine. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Aujourd'hui, les églises sont devenues des lieux de business. Par exemple, vous pouvez voir à l'église méthodiste. À l'église méthodiste, les gens fêtent la fête de moisson. Et hier, sur Facebook, je voyais que l'église de Guy Vincent Kodia, cet ancien voyou d'Abidjan, cet ancien chanteur de Anyanya, qui a conduit la jeunesse ivoirienne à la dérive au péché et qui a compris qu'avec le christianisme, il peut se faire plein les poches. Il organise aujourd'hui une fête de moisson à l'image de l'église méthodiste. Or, les fêtes de moisson qui se font à l'église méthodiste, ce sont des fêtes de vente aux enchères. Lors des fêtes de moisson à l'église méthodiste, une simple Bible qui coûte 3 000 peut être vendue le jour-là à 500 000. Le pasteur se tient là, la Bible 3 000 une fois, 3 000 deux fois, quelqu'un se lève, prend 10 000, 10 000 une fois, 10 000 deux fois, quelqu'un se lève là-bas, 50 000, 50 000 une fois, 50 000 deux fois, quelqu'un se lève 100 000. S'il vous plaît, si le Seigneur Jésus-Christ accepte cela, c'est que Jésus doit descendre pour aller demander pardon aux vendeurs et aux marchands du temple. Si Jésus doit accepter ça, et vous-même vous êtes conscient que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, où est-ce que vous avez vu cela? Où est-ce que vous avez vu des ventes aux enchères se faire dans l'église au nom de l'Éternel? Ça n'a rien à voir, cette dérive est démoniaque. Et aujourd'hui, toutes ces églises, tous ces pasteurs, leur but c'est l'argent, leur but c'est l'argent. Tu veux voyager, offrande de voyage. Tu veux te marier, offrande de mariage. Tu veux prospérer, offrande de prospérité. Tout est devenu argent, tout est devenu business parce que ces églises sont devenues des coopératives, des entreprises commerciales. Et la dérive va plus loin. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de parler d'un certain prophète dans l'église. Un prophète dans l'église duquel une tête a été retrouvée. Et là vous criez au scandale, oh, donc les pasteurs sont dans des sacrifices humains. C'est vous qui pensez que ceux qui sont devant de vous sont des pasteurs. C'est vous qui pensez que ceux qui sont devant de vous sont des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui-là qui a la révélation de Dieu pour sa génération. Un homme de Dieu, c'est le prophète messager de son temps. Et en dehors de l'homme de Dieu, en une génération, il y a des serviteurs de Dieu établis par l'homme de Dieu de la génération. Moïse était l'homme de Dieu. Aaron était serviteur. Et Aaron servait Dieu sous la coupole de l'homme de Dieu Moïse. C'est comme ça en Dieu. En Dieu, il y a toujours un messager qui reçoit la parole, la révélation. Il la donne aux sacrificateurs, aux Éphésiens 4:11, aux petits ministères, et les ministères d'Éphésiens 4:11 font l'écho de ce que le prophète a reçu comme révélation de Dieu. En dehors de ça, tout le reste ce sont des voyous, des bandits, des gens qui usurpent des identités pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. On va voir une vidéo. On va voir une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo de quelque chose qui se passe. Parce que nous sommes en train de parler des dérives dans les églises aujourd'hui. Vous voyez,
je vous présente cette vidéo. C'est dans une église et ce temps est censé être un prophète. Il prêche Jésus, il chante Jésus. Dans son église, c'est de Jésus qu'on parle. Et voici, ils sont dans une séance de délivrance. Vous voyez, ce don est appelé prophète. Ce don est appelé homme de Dieu. Et il a le nom de Jésus dans sa bouche. Il prêche Jésus. Il chante Jésus. Et tous ceux qui sont assis là sont venus à l'église pour selon eux, invoquer Jésus. Et voici ce soi-disant homme de Dieu qui se lève, qui soulève la femme qui a besoin de délivrance et qui la jette sur une chaise comme un catcheur, un pasteur catcheur. Le terme que je vais aborder avec vous, c'est quoi? C'est l'invasion de démons dans les églises. Mais cet homme qui est en train de faire ça, avec le nom, quel est le nom qu'il a dans sa bouche? Peut-être que ça choque votre conscience parce qu'il a balancé la dame. Ça, c'est une vidéo parmi tant d'autres. Quand vous partez par exemple dans une église et puis pour faire les offrandes, les gens dressent des filets. Et ceux qui mettent des pièces, la pièce tombe et c'est les billets qui restent. Ça ne vous dit rien. Et vous ne savez pas que c'est le même diable catcheur qui est encore dans votre église, parce que le diable a plusieurs facettes. La vidéo que je vous ai montrée, c'est une facette démoniaque parmi tant d'autres. Ce soir, je vais vous montrer quelques vidéos, mais ce sont quelques images sataniques parmi tant d'autres. Il y a une autre vidéo où un soi-disant prophète, lui c'est son pied qu'il prend pour appuyer dans le ventre d'une femme, avec le nom de Jésus dans sa bouche. Vous comprenez? D'autres sont en train de vendre de l'huile. S'il vous plaît, le Seigneur Jésus a opéré des délivrances. Le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à ses apôtres d'opérer des guérisons, des miracles et des délivrances. Où est-ce que dans la Bible il y a eu un commerce d'huile? Où est-ce que dans la Bible il y a eu un commerce d'eau? L'eau d'Israël, l'eau de Cécile. Et vous êtes bêtes, vous êtes dans ces choses sans savoir que le diable vous a pris dans son engrenage. Regardez des choses comme ça. Quelqu'un qui peut soulever une femme comme un catcheur, un lutteur, et il la jette, disant qu'il est en train de se battre avec un démon. La Bible dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Est-ce que c'est en soulevant quelqu'un que tu vas soulever le démon? Ce temps est possédé de démons. Et le problème c'est quoi? Ça se passe dans une église. Ça se passe dans un lieu où le nom de Jésus est invoqué. Donc le nom de Jésus n'a pas empêché ce temps de soulever quelqu'un et de la jeter sur les chaises. Pour vous dire que le diable lui-même aujourd'hui séduit l'humanité avec le nom de Jésus. Je vous parle des dérives et d'une invasion de démons dans les églises. Ça, cette délivrance n'est pas de Dieu, c'est un démon qui se manifeste. C'est un démon qui se manifeste. Et aujourd'hui,
vos églises sont envahies de démons. Les démons sont dans vos églises, déshabillant les femmes, poussant des femmes à la chair. Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez très bien que lorsqu'une femme se dénude, c'est le diable. Lorsqu'une femme, vous voyez, met ses seins dehors, sont postérieurs à la vue de tout le monde, c'est le diable. Parce que la Bible dit qu'une fille de Dieu doit s'habiller de manière décente. Je vais vous montrer quelques images de soi-disantes. Voyez, excusez-moi ce soir si les photos et images sont un peu choquantes, mais c'est des réalités qui sont vécues. Voyez, ça c'est la femme d'un pasteur. Elle a porté un pantalon plaqué comme ça. Vous voyez, il y a des gens derrière elle qui sont là peut-être regardant ses fesses. Et elle est à l'aise, elle est en onction comme ça. Elle est habillée comme ça dans une église. Je vais vous montrer une autre image. Ça, c'est Gédéon. Gédéon, c'est... il y a une église, il y avait un certain Agodio. Un certain Agodio qui est mort, un faux pasteur qui est mort misérablement. Il a tellement prêché le péché, il a tellement enseigné le péché, il est mort dans le péché. Et celui-ci est son successeur. Et voici ce Gédéon avec les fidèles. Excusez-moi pour les images, excusez-moi, ce n'est pas pour vous choquer, c'est des réalités. Avec les fidèles de l'église en caleçon, en train de tripoter les filles. Et ceux-là, ils sortent pour prêcher Jésus. Vous voyez, c'est lui qui est là, comme un ange à l'église. Mais voici sa vie. Les démons ont envahi. Vous voyez, ça c'est la femme d'un pasteur qui est là en pantalon. Deutéronome 22 verset 5 dit que la femme ne doit pas porter un vêtement d'or. Celui-ci, c'est un grand séducteur en Afrique du Sud. Et c'est sa femme qui est là. Vous voyez, il s'appelle Boucherie Sheffield. Il s'appelle Boucherie. Et c'est sa femme qui est là. Je vous montre encore d'autres images. Une femme à la chair. D'abord, une femme qui prêche, c'est une sorcière. Une femme qui se tient derrière la chair, c'est une fille du diable. La Bible n'a jamais donné mandat à une femme pour prêcher. Dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Timothée 2, versets 11 à 15, dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, Dieu n'a jamais donné mandat à une femme pour prêcher. Et le prophète Philippe a révélé que les menstrues même sont un signe pour lequel la femme ne doit pas prêcher, parce que les menstrues peuvent arriver à n'importe quel moment. Et une femme en menstrue derrière la chair, c'est une malédiction. Mais non seulement elle n'a pas le droit d'être là, mais elle est habillée comme une bordelle de la rue Princesse ou du trottoir. Une femme, pasteur, en train de prêcher en pantalon plaqué, c'est l'abomination, une invasion de démons dans les églises. Voici encore une autre femme, s'il vous plaît, avant de juger, regardez comment une femme comme ça, en mini-jupe, les fesses, les hanches, tout est plaqué sur elle, elle se tient là avec le micro. C'est qui elle est en train d'invoquer? C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu Saint qui est en train d'être invoqué par une telle bordel, habillée en mini-jupe comme une pute, une fille du diable. Les églises sont envahies de démons. Voici encore une autre femme prophétesse. Ces genres de choses, vous les voyez tout le temps dans vos églises. Et même ce matin, vous avez vu des femmes comme ça, habillées en pantalon, en mini-jupe, les cheveux teints, vous voyez, les habits transparents. Mais si elle s'habille là-bas, vous voyez, si maman pasteur, si maman pasteur s'habille comme ça, voici comment les fidèles vont s'habiller. Vous voyez, ça c'est quoi ça? Ça c'est Dieu vous cherchez comme ça. C'est dans quel paradis vous voulez aller avec des habillements mondains, païens? Et vous êtes là, Dieu c'est le cœur. Une femme de pasteur habillée comme une danseuse de coupé décalé, les jeans déchirés comme une fille du diable, une danseuse de je ne sais qui. Les églises sont envahies de démons. Regardez sa coiffure. Celle-ci, c'est une prophétesse. Son mari est pasteur, elle a une église. Elle a la peinture sur le visage, comme une fille de Jézabel. Ses lèvres sont peintes, ses yeux sont peints. Des faux cheveux, des faux ongles, un faux teint. Tout est faux sur elle.
Les églises sont envahies de démons. Vous voyez des chanteuses, des mèches jaunes, rouges, bleues. Tout ça, c'est le diable. Voici un autre encore. Lui, c'est un petit ivoirien. Vous voyez, ses seins sont dehors, des mini-jupes, ainsi de suite. Et il est à l'aise au milieu de ces bordels. Et il s'en va prêcher Jésus. Et vous dites que Dieu, c'est le cœur. Dieu, c'est le cœur. Il faut enlever ton cœur et puis tu vas vivre. Voici, c'est la même procédure. Voici, excusez-moi, excusez-moi, une chante. Elle, vous voyez, c'est dans une église qu'elle est. Elle a porté son petit caleçon là, ainsi de suite, et elle chante. Voici encore une autre. Regardez une autre, c'est derrière la chair qu'elle est, avec des mini comme ça. Les églises sont envahies de démons, des démons dans les églises catholiques. Voici une autre, Jézabel Monet, en pantalon. Quelle moralité celle-là? Elle peut enseigner aux gens. Regardez, allez sur sa page, vous allez voir des habits plaqués, ses seins dehors, ses seins plaqués, ses fesses plaquées, tout est plaqué. Tout est, vous voyez, le diable. C'est la vérité incontestable de cet âge. Vous voyez, les églises sont envahies de démons. Les églises sont envahies de démons. Les gens sont dans la perversité. Tout est diable dans ces églises. Tout est diable. Quand vous regardez de tels habillements, quand vous regardez de telles femmes, et vous regardez les prostituées de la rue Princesse, ou les prostituées des bars, des maquis, quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est le même diable. S'il vous plaît, c'est à cause de toutes ces choses que Dieu vous a envoyé un prophète pour vous ouvrir les yeux. C'est parce que vous ne savez pas. Vous voyez, le diable a façonné votre conscience. Le diable a travaillé, a préparé votre conscience à accepter les démons. Et les démons sont devant vous dans vos églises, déshabillant vos femmes, exposant les seins des femmes de vos pasteurs, exposant les fesses des fidèles, et vous êtes à l'aise dedans. Allez-y dans l'église de Guy Vincent Kodja. Regardez comment les femmes sont habillées. Regardez ce qui se passe là-bas. Ça, c'est la sainteté, ça. Allez-y dans les églises évangéliques. Allez-y dans les églises catholiques. Allez-y dans les églises baptistes. Aujourd'hui, elles attachent les foulards, mais elles sont tout aussi prostituées. S'il vous plaît, si Dieu vous envoie un prophète, cherchez à savoir pourquoi Dieu vous envoie un prophète. C'est parce que les démons ont envahi les églises. Je vous le dis, les démons ont envahi les églises. Toutes sortes de démons. Les démons de prostitution, les démons de mammon, les démons de toutes sortes, la sorcellerie, le diable. Toutes les choses ténébreuses ont envahi les églises. Mais ces pasteurs qui sont devant eux, ils ne peuvent jamais parler contre ces choses. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est Dieu qui avait envoyé Élie. Et l'esprit d'Élie a parlé contre Jézabel. Mais pourquoi ces pasteurs ne peuvent pas prêcher la vraie? Pourquoi ils ne peuvent pas dire à ces femmes, allez vous habiller? Pourquoi ils ne peuvent pas dire ça? Parce que ce n'est pas le salut qui les intéresse. Si la femme est en caleçon et qu'elle peut lui donner de l'argent, des offrandes, c'est son but qui a atteint. La Bible dit, conducteur aveugle, vous conduisez des aveugles qui suivent un aveugle, les deux tomberont dans le trou. Maintenant, je vais vous présenter une autre vidéo. Excusez-moi, c'est une vidéo païenne. Mais c'est pour attirer votre attention sur quelque chose. C'est une vidéo païenne. Je vais trouver la vidéo. Voilà. Voilà. C'est, comme je l'ai dit, c'est une vidéo païenne. C'est un chanteur, un DJ, pendant son concert, pendant le concert de ce DJ,
Il y a un voleur en Côte d'Ivoire ici, on l'appelle commissaire 5500. Nous tous on sait que le commissaire 5500 c'est un païen. C'est même pas contre lui de faire la vidéo, parce que lui il est dans son milieu, c'est sa vie. Il va jamais dire à quelqu'un que ce qu'il fait là ça conduit au ciel. Je peux avancer un peu la vidéo. Bon, vous le voyez, il est en train de jeter l'argent là. Voilà. Il est en train de jeter l'argent sur le chanteur. Ok. Ok. Si je vous demande le fait d'aller dans un concert, jeter l'argent sur les gens, c'est de Dieu ou c'est le diable? Vous savez tous que c'est démoniaque, c'est diabolique. Commissaire 5500, c'est un païen. Lui où il est là, c'est pas avec le Dieu qui est son problème. Il est en train de chercher son argent, il est en train de faire ses affaires, il est en train de chercher à arnaquer, pour aller boire, coucher avec les filles. C'est un païen. C'est le monde, ça c'est le monde. Et personne ne peut me démontrer que ça c'est le Saint-Esprit qui est ici. Ici là, ce sont les démons qui sont à l'œuvre ici. Maintenant, je vous montre une autre vidéo. Excusez-moi. Hein. Je vais trouver la vidéo. Ok. Certaine Jeanne Monnet, c'est la présidente de l'église Mérose. Elle était invitée, il y avait une cérémonie religieuse et c'est elle-même qui a fait la prière. Je vais vous présenter ça. C'est Jeanne Monnet. La voilà ici. Toujours dans ses habits sexy. Hein. Bon. Pour vous, très chère maman, c'est votre événement. C'est elle qui était la couverture spirituelle de cet événement. Maman Jeanne Monnet, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des moments ici? J'avance un peu. La Bible dit au Psaume 91. C'est elle qui est en train de parler. Hein. Celui de tes enfants que la vie a arraché pour offrir à la drogue, offrir à l'homosexualité, offrir à la perversion, offrir, amen, à la délinquance. Ok, je m'arrête là. Vie en tant que mère, que désormais tes prières prennent un autre sens. Donc, elle était la couverture spirituelle, la chef spirituelle, c'est elle qui est venue préparer le terrain dans la prière pour une cérémonie, un concert. Maintenant, regardez, tout à l'heure, on a vu commissaire 5500 en train de jeter l'argent sur un chanteur DJ. Et je vous ai dit que nous tous on sait que ça, c'est pas Dieu, c'est le diable. Maintenant, après la prière de Jeanne Monnet, place aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui va se passer durant ce concert? Ok. C'était un soi-disant chanteur, il s'appelle Nestor David. Après la prière de Jeanne Monnet, le monsieur monte sur la scène et suivez ce qui va se passer.
en Jésus, hein, en Jésus maintenant. Ce que vous allez faire aujourd'hui devant le peuple de Dieu. Ça c'est en Jésus, hein. L'autre que c'était commissaire 5500, ça fois-ci c'est dans l'église, en Jésus. Les églises sont envahies de démons. Et vous avez vu que c'est Jeanne Monnet qui a prié avant cet événement. Elle est là-bas. Elle aussi, elle est dans cet esprit-là. Ça, c'est Dieu, ça, là. C'est dans quel paradis vous voulez partir, ça, là? Si vous allez au paradis, c'est que DJ Arafat va vous dévancer au paradis. Je suis besoin de toi. Je suis besoin de toi. Je suis besoin de toi. C'est le règne de qui il appelle avec ça, là? Ça c'est Dieu, ça. Voyez ça? Les brouteurs sont dans les églises. Le coupé décalé en Jésus. Et tout ça sous l'onction de Jézabel Monnet, de Jeanne Monnet. Elle, ça ne la dérange pas parce que c'est une affaire d'argent. Tout ce qui est l'argent, elle est dedans. Et lorsqu'il finit de faire ça, et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est Jeanne Monnet qui a fait la prière des peuples, c'est chaud, démoniaque. Et quand il finit de faire ça, voici ce qu'il dit maintenant. Vous êtes parti. Hey, Baye escapé, c'est pas fini. C'est que vous avez provoqué aujourd'hui là. Vous allez voir. Envoyez les gens à la banque en même temps. Baye. Envoyez les gens à la banque. Alléluia. Et puis alléluia dedans. Vous savez que Jésus est ici ce soir. Quel Jésus qui est là-bas là? Est-ce que vous sentez la présence de Jésus-Christ parmi nous ce soir? Est-ce que quelqu'un peut l'honorer en poussant des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? Mon sauveur, mon sauveur. Bon, Dieu doit faire quoi? Voici des gens qui ont envoyé le coupé décalé dans le christianisme. Des pasteurs ont envoyé la prostitution, des prophètes, ils ont envoyé des saletés, des souillures dans les églises. Maintenant, Dieu doit faire quoi? Ils salissent le nom de Dieu. Dieu doit faire quoi? Dieu doit vous laisser dedans sans parler. Et ça, comme je vous l'ai dit, ce sont quelques vidéos. Il y en a plusieurs. Il y a du reggae christianisé, il y a du zouk christianisé, il y a du mapuka christianisé, il y a la pornographie christianisée. Vous pouvez écouter un pasteur qui va enseigner à ses fidèles que si vous allez avec votre femme peut prendre votre intimité, mettre ça dans sa bouche. Vous pouvez prendre votre bouche, mettre ça dans l'intimité. La pornographie est christianisée. Maintenant, Dieu doit faire quoi? Si Dieu nous aime, et puis les gens là, ces démons-là, sont en train de manifester ces œufs, ces démons ont envahi les églises et ils ont le nom de Jésus. Ce monsieur finit de faire travailler sur les gens, travailler, jeter l'argent, et puis il dit, l'esprit de Jésus, il sent la présence de Jésus. C'est de quel Jésus il parle? Jésus, Christ qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui est ici là. Vous êtes sûr que c'est le vrai Jésus qui est là? Non. Donc remarquez que les démons ont envahi les églises avec le nom de Jésus. Les démons ont envahi l'église avec la prédication. Ils sont là, Jésus, Jésus, et ils pommadent leur œuvre démoniaque avec le nom de Jésus.
Dieu doit riposter en envoyant un vrai prophète pour dévoiler ses œuvres démoniaques. Dieu doit envoyer un vrai prophète pour faire sortir ses enfants de ces choses diaboliques pour les envoyer dans la vérité. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé le prophète Kakouphilip, puisque les démons ont envahi les églises. Le diable est assis dans les églises en train de séduire l'humanité. Vous ne savez pas, mais c'est le diable. Et vous êtes là, le voile est déchiré, tout est accompli par rapport au voile qui est déchiré. Évidemment, quand vous prenez les Écritures ont annoncé que ces choses devaient se passer. On va lire Hébreux 9, verset 1. Hébreux 9, le verset 1. Je vais trouver rapidement dans mon téléphone. Hébreux 9, verset 1 dit: la première donc avait aussi des ordonnances pour le culte, le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table et les propositions de pain. Et après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints. Et vous savez que le jour de la crucifixion de Jésus, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Et les gens qui n'ont pas la révélation disent tout est accompli, le voile est déchiré, on peut aller chez Dieu. Non! Dans le temple, il n'y avait pas un seul voile. Il y a un premier voile qui séparait le parvis extérieur du lieu saint. C'est ce voile-là qui est déchiré. Mais il y a un second voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Ce voile-là n'est pas déchiré. Et Daniel a révélé que l'abomination qui cause la désolation sera établie en lieu saint. Et les prophètes ont interprété cela, montrant que c'est le symbole de la mosquée Al-Aqsa établie à l'emplacement de Jérusalem. La première révélation indiquait que c'était des porcs d'Antiochus Épiphane qui avaient été sacrifiés à Jérusalem sur l'autel de Dieu. Mais dans le domaine spirituel aussi, le lieu saint, c'est le lieu où on va adorer Dieu. Mais la Bible dit que l'abomination de la désolation, c'est-à-dire là où l'abomination doit pas être, l'abomination va aller s'établir là-bas. Normalement, le monde ne doit pas être dans l'église, mais aujourd'hui le monde est dans l'église. Le coupé décalé est dans l'église. Le zouk est dans l'église. Les femmes en pantalon sont dans les églises. Les femmes prostituées sont dans les églises. Le lieu saint qui est le lieu de prière d'adoration est devenu un repère de démons. Mais les démons qui sont venus là, ils ne peuvent pas aller. Le salut, ce n'est pas dans le lieu saint. Le salut, la présence de Dieu, c'est dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il y a un second voile. Et ce second voile n'est pas déchiré. C'est un seul homme qui a accès au lieu très saint. C'est le souverain sacrificateur de la génération. C'est lui seul qui peut rentrer dans le lieu très saint pour ressortir avec la volonté de Dieu. Et pour notre temps, à cause du fait que l'abomination de la désolation, le diable et les démons sont établis dans les églises, Dieu a envoyé le prophète Kakouphilip pour que les enfants de Dieu sortent de cette abomination, sortent de cette invasion de démons et viennent à la vérité pour la vie éternelle. Ce message est prêché dans le monde entier. Parce que ces dérives qui se passent en Côte d'Ivoire se passent partout en Afrique, dans le monde entier. Les diables, les démons ont christianisé tout ce qui est païen. Le paganisme a été christianisé. La volonté du diable a toujours été de christianiser le paganisme. Ils ont commencé avec l'église catholique de Rome et ils continuent aujourd'hui avec les églises évangéliques. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est monté, tout ce qui est démoniaque, le diable est en train de christianiser ça. Aujourd'hui, les gens peuvent jeter l'argent dans les églises, ça ne leur dit rien. Quelque chose qui a commencé avec les arnaqueurs, le coupé décalé, comment il s'appelle celui qui est mort là, les douks sagas, c'est eux là, c'est des païens qui ont envoyé ça. Aujourd'hui, ça se fait dans les églises, ça ne distrait personne. Vous êtes assis là et puis vous n'êtes pas dérangé. S'il vous plaît, je m'adresse aux enfants de Dieu.
Après avoir vu ces quelques vidéos et écouté ces quelques paroles, je pense que si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez vous poser des questions. Je vous présente, je vous dis que Dieu a envoyé un prophète. À cause de tout ça, Dieu a envoyé un prophète. Parce que quand quelque chose est pourri, il n'y a plus la vie dedans. Quand quelque chose est gâté, Dieu ne répare pas ça. Mais Dieu fait une nouvelle chose. Vous comprenez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui là, ces églises que vous voyez ne pourront pas être rétablies. Mais Dieu va faire sortir ses enfants pour la véritable église, afin que la véritable adoration soit élevée à Dieu. Dieu ne peut pas être dans un lieu où c'est maman qui est invoqué. Cet argent qui est jeté comme ça là, ça c'est Dieu ou c'est maman. C'est pas le pantalon là, ça c'est Jézabel ou bien c'est Dieu. C'est bishop révérend qui vont faire les écoles pastorales là, ça c'est Dieu ou bien c'est la théologie. Quand le diable envahit un lieu, Dieu fait sortir ses enfants selon Apocalypse chapitre 18, le verset 4. C'est pourquoi si vous êtes un enfant de Dieu, je vous dis cela, c'est un avertissement. Dieu a envoyé un prophète, Kakou Philippe, pour vous dire, celui qui va mourir catholique va aller en enfer. Celui qui va mourir protestant va aller en enfer. Celui qui va mourir évangélique va aller en enfer. Celui qui va mourir branamiste va aller en enfer. Celui qui va mourir assemblée de Dieu va aller en enfer. Parce que toutes ces églises que vous voyez aujourd'hui sont des repères de démons et sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. En une génération, il n'y a qu'une seule vérité pour le salut de l'humanité. Et cette seule vérité est apportée par l'authentique prophète de Dieu, l'unique véritable prophète de Dieu pour la génération. Et pour notre temps, c'est le prophète Kakou Philippe. Son message dévoile toutes les cachettes du diable. Et en tant que prophète, il a son livre. C'est pourquoi, pour tous ceux qui veulent comprendre le message du prophète Kakou Philippe, vous pouvez aller sur Play Store pour télécharger son livre. Vous tapez prophète Kakou Philippe. Prophète Kakou Philippe sur Play Store. Vous allez télécharger son livre. Vous allez lire vous-même. Lisez. Ne laissez pas quelqu'un vous faire un compte rendu. Allez lire vous-même parce qu'au jugement, chacun répondra pour lui-même. Allez lire et vous allez vous faire votre propre idée. Prophète Kakou Philippe sur Play Store, vous téléchargez l'application, vous aurez accès à tout le message du prophète et à la version écrite pour ceux qui aiment lire, il y a les audios pour ceux qui aiment écouter. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, vous tapez PKP Channel TV. PKP Channel TV, vous aurez accès aux vidéos du prophète Kakou Philippe. Il y a des interviews, il y a des débats, il y a des enseignements. Vous allez vous faire vos propres idées. Vous pouvez aussi me contacter. Je suis l'apôtre Amand Martin, disciple du prophète Kakou Philippe. Vous pouvez me contacter pour toutes vos questions et vos préoccupations. Et vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, de là où je fais la vidéo, apôtre Martin Amand-officiel. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon compte Facebook, apôtre Martin Amand. Vous pouvez aussi m'envoyer, me contacter sur mes numéros de téléphone, qui sont aussi WhatsApp. Plus 225 08 00 07 89 plus 225 08 00 07 89 ou plus 225 74 74 74 30 plus 225 74 74 74 30. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain. Habituez-vous maintenant à ce programme. Chaque dimanche, nous serons ensemble pour des thèmes qui, je crois, ouvriront les yeux à beaucoup de personnes, pour des enseignements qui apporteront la bénédiction et la délivrance dans le cœur de tous ceux qui ont soif de vérité. Que Dieu vous bénisse. Rabbin et imam, pourquoi ne lisez-vous pas des prophètes comme Moïse, Jésus et Mahomet? Et si vous êtes dans la lumière, pourquoi le 24 avril 1993, toute la terre était dans les ténèbres
et que c'est la gloire de l'ange qui l'a éclairé, comme dans Apocalypse 18, verset 1. Et si vous n'êtes pas des fils du diable, pourquoi vous priez ensemble, vous prenez des photos ensemble et le pape rentre dans vos mosquées? Des anges de Dieu et des anges de Satan peuvent-ils prendre des photos d'ensemble? Des fils du diable, pourquoi vous remplacez les prophètes par des religions et des livres saints? Moïse et Jésus-Christ et Mahomet sont-ils des noms de religion ou des noms de prophètes? Et si Mahomet n'est pas le nom d'une religion, mais le nom d'un prophète, alors pourquoi vous préférez une religion à un prophète vivant? Si vous êtes réellement les fils d'un prophète, si vous quittez votre église, mosquée ou synagogue, c'est un prophète vivant que vous devez chercher, car la profondeur appelle la profondeur. Et selon vous, est-ce par une religion ou un livre saint qu'on connaît la profondeur de Dieu? Le salut, est-ce un prophète vivant, une religion ou un livre saint? Le Seigneur Jésus-Christ n'était-il pas le salut et la lumière du monde en son temps? Et quand il a dit à Zachée que le salut était entré dans sa maison, est-ce d'un livre saint qu'il parlait? Et quand après le Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit qu'il a établi Paul pour être la lumière et le salut du monde jusqu'au bout de la terre selon Actes 13, 47. Que dites-vous de cela? Et vous me dites, tu es un faux prophète. Connaissez-vous ce qu'est un faux prophète? Vous avez connu quel prophète pour savoir que je suis un faux prophète? Est-ce que le cultivateur de mon village peut connaître un faux billet de l'actuel $100 parce qu'il a vu la photo de l'ancien billet de $100 de 1850 dans un livre? Traitez-moi de faux prophètes et vous aurez raison s'il n'y aura pas un jugement dernier. L'islam, le christianisme et le judaïsme, ce sont des corps sans tête, ce sont des cauchemars, ce sont des films de zombies devant Dieu. Et si quelqu'un est membre de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, du christianisme ou du judaïsme, sa sanctification et ses bonnes œuvres sont une abomination devant Dieu, comme les bonnes œuvres de Mère Teresa. Le salut, c'est l'éternité. Et un enfant de Dieu ne peut pas remettre son salut dans les mains d'un rabbin, un pasteur ou un imam qui ira lui-même rendre compte à Dieu, mais entre les mains du prophète vivant de son temps, qui est le porte-parole de Dieu sur la terre. Si vous êtes juif, chrétien ou musulman, sachez que tous ces rabbins, pasteurs et imams qui vous dirigent sur la terre, ce sont des bénévoles. Ce n'est pas un prophète qui les a établis. Ce sont des méchants, des hypocrites et des fils du diable. C'est pourquoi ils ont assez de courage pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des menteurs. Ils prêchent leur imagination dans les temples, églises, mosquées et synagogues. Mais moi, Kakou Philippe, c'est en vertu de la vision du 24 avril 1993 que je vous parle, et tout élu, quelle que soit sa religion, dira Amen et viendra à cela. J'ai reçu un appel et une commission directement de Dieu par un ange le 24 avril 1993. J'ai expérimenté des choses si surnaturelles que je me demande si un homme a déjà expérimenté cela avant moi. En plein jour, j'ai été semblable à l'ange du jugement, c'est-à-dire une nuée blanche luisante comme un mirage. Et je voyais et j'entendais et je me déplaçais sans corps dans le ciel. Et j'ai été dans des extases, agissant dans une vision alors que j'étais assis. Mais j'ai toujours cherché à savoir si le vrai prophète de Dieu n'est pas ailleurs. Mais malgré tout, comme Paul, j'ai lu l'histoire de l'Église selon Daniel Rox et plusieurs autres historiens, comme aussi j'ai lu la Bible qui est l'histoire du judaïsme. Et j'ai trouvé mon message conforme à la foi de mes pères, les prophètes qui sont venus avant moi. En 1993, quand j'ai acheté ma Bible et que j'ai commencé à la lire, voyant Moïse, Ésaïe, Jérémie, la première chose que j'ai comprise, c'est le salut par un prophète vivant. Et en septembre, j'ai découvert William Branham, mais malheureusement, il était déjà mort. Et le 27 mai 1997, j'ai écrit au milieu de ma Bible: oh Dieu, si mon cœur me rassure sur le chemin de la perdition, aie pitié de moi et ramène-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Et malgré la grande